Isnum, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tindi. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Je viens partager avec vous dans cette communication un mot ou le sens caché d'un mot sacré initiatique. Il s'agit donc de la suite de nos communications sur cette formule qui accomplit des miracles au sein de la communauté des êtres de lumière. Cette formule, c'est la formule de votre autorité spirituelle, c'est la formule de votre souveraineté spirituelle. Et je cite la formule, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnum, que la paix soit. Nous avons déjà abordé les deux premiers aspects de la formule, à savoir, je suis l'aigle royal, et vous avez compris alors ce que c'est que l'aigle royal quand on parle du totem de l'aigle, la signification métaphysique et la symbolique de l'aigle, vous avez compris cela. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo sur l'aigle, sur la compréhension métaphysique de l'aigle et surtout sur la communauté des adeptes aux yeux d'aigle, vous pouvez suivre la vidéo. Il suffit de chercher ça dans nos vidéos que nous avons déjà sur cette chaîne. Ici, alors, nous allons aborder la troisième partie puisque nous avons abordé également la deuxième partie, à savoir, je suis la lumière flamboyante et vous avez compris ce que cela signifie fondamentalement. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la troisième partie, surtout le mot sacré initiatique, Isnom. Isnom qui s'écrit I-S-N-O-M. Isnom est un mot sacré initiatique. C'est dit donc que c'est un code ou une clé, d'accord? Parce que quand on parle de mot sacré initiatique, un mot sacré, c'est un mot qui vous conduit à une force. Quand on parle de code initiatique, c'est comme une clé qui vous introduit dans une nouvelle forme d'énergie. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, effectivement, avec le mot sacré initiatique Isnom. Nous avons l'habitude d'utiliser la formule Isnom, que la paix soit, au sein de la communauté de la lumière flamboyante, qui est une communauté de tous les êtres de lumière, de tous les êtres qui se reconnaissent être des êtres de lumière. Sinon, tout le monde est être de lumière, mais tout le monde ne se reconnaît pas être de lumière. Si vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes en tant que être de lumière, alors vous ne pouvez pas utiliser votre lumière. Vous ne pouvez pas vraiment travailler avec la lumière. Mais quand vous développez cette conscience, suivant laquelle vous êtes un être de lumière, alors vous pouvez vous estimer appartenir à la communauté de la lumière flamboyante. Donc, c'est une formule que nous utilisons au sein de la communauté, un mot secret, sacré, qui nous a été révélé dans les dimensions intérieures par le maître Yam. C'est un maître de lumière, un maître étrange et extraordinaire. Quand vous rencontrez ce maître, généralement, il se présente dans une apparence humaine, d'accord, avec une partie en lumière et l'autre partie en feu. C'est un être vraiment étrange, constitué du feu et de la lumière. C'est un maître avec lequel nous travaillons dans la communauté et donc qui fait partie des maîtres ascensionnés qui nous accompagnent au sein de la communauté de la lumière flamboyante. Et donc, c'est ce maître qui nous a révélé le mot sacré initiatique Isnom et comment nous devons l'utiliser.
Isnom est en fait fondamentalement la paix, l'énergie de la paix, la divinité de la paix, le principe même de la paix ou l'esprit, l'essence de la paix. Il s'agit de la paix de l'être. Il s'agit de la paix de la divinité intérieure. Il s'agit de la paix de tout être vivant. Quand on parle de la paix, il ne s'agit pas de ce silence extérieur. Il ne s'agit pas du calme extérieur. Mais il s'agit de cet espace sans fin, de cet espace infini et illimité dans lequel toute chose baigne, de façon invisible ou même visible. C'est dans cet espace où tout coule. C'est le non-mouvement qui a donné naissance au mouvement. C'est l'absence de forme qui a donné naissance à toute forme. C'est en cela qu'on dit que Isnom est également le mot lié à la source de toute chose. Parce que toute chose provient du silence. Toute chose vient du silence de Dieu. Ou, autrement, on dira que toute chose vient du repos de Dieu. Parce que quand on parle de repos de Dieu, il s'agit du silence de Dieu. Mais dans ce repos même, dans ce silence, le divin est toujours opérationnel. Le divin est toujours actif. Donc, ne considérez pas le repos divin ou le silence ou la paix divine comme étant le silence humain. La paix divine est cet espace infini et donc le tout dans lequel tous les mouvements sont dans une présence cohérente et harmonisée. C'est pour cela que quand vous êtes en paix, vous n'êtes pas gêné par les mouvements à l'extérieur. C'est d'ailleurs pour cela que nous parlons souvent de paix. Nous vous conduisons à chaque fois à retrouver cet état de sérénité intérieure. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en paix, vous ne vous préoccupez pas des contradictions à l'extérieur, mais vous vivez dans votre paix. Quand vous êtes en paix, vous n'empêchez pas aux autres d'être ce qu'ils sont. Et vous ne pouvez pas empêcher les autres de faire ce qu'ils veulent. Mais quand vous êtes en paix, vous arrachez aux autres la liberté de vous déséquilibrer. Donc, dans la paix, vous préservez votre équilibre. Isnom, c'est également l'essence de la protection par la paix. Parce que la véritable protection se trouve dans la paix. En fait, les gens croient que c'est quand on est protégé qu'on est en paix. Mais ce n'est pas ça. C'est quand vous êtes en paix que vous êtes réellement protégé. Je vais vous l'expliquer. Quand vous êtes en paix, vous vibrez à la fréquence de l'être. Quand vous êtes en paix, vous êtes dans la fréquence de la vie, de l'esprit de la vie lui-même. Et donc, dans cette paix, vous êtes protégé par le pouvoir de la vie. Dans votre paix, vous êtes protégé par ce qu'on appelle l'Esprit Saint ou la force de la nature. Vous voyez, si vous n'êtes pas en paix ou si la personne n'est pas en paix, les éléments de la nature ne peuvent pas le protéger. Ce n'est pas possible. Mais c'est quand on retrouve sa paix et son équilibre à l'intérieur que les situations à l'extérieur ne peuvent plus avoir d'impact sur soi. C'est ce que nous disons aux gens, par exemple. Vous recherchez la paix, vous recherchez la protection, demeurez d'abord dans la paix. Soyez en paix avec vous-même et donc les pratiques que vous allez faire auront d'efficacité et vont vous protéger. Mais quelqu'un qui n'est pas en paix, par exemple dans son mental, où il a des pensées
contradictoire et conflictuel, même s'il fait des tonnes de méditation, il va amplifier, vous voyez, ce conflit. Même s'il fait des tonnes de rituels, il ne va pas ressentir l'effet de ces rituels. Pourquoi? Parce que il n'utilise pas la force de l'être pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Parce que pour accomplir les choses avec la force de l'être, avec la force de la divinité en vous, il vous faut retrouver cet état de paix. Vous savez, c'est quand vous êtes posé en paix que ce qu'il y a de subtil, ce qu'il y a de plus noble en vous s'exprime. C'est dans le silence que Dieu parle. C'est dans le silence que Dieu communique. Et donc, quand vous retrouvez ce silence intérieur, alors vous vibrez à une fréquence extrêmement élevée où vous n'êtes plus dans les conflits et donc vous êtes protégé par la divinité de la paix elle-même. Donc, quand on dit Isnom, c'est porter sa conscience sur cette dimension de paix, d'équilibre et donc d'harmonie des choses. C'est donc alors la dimension de l'amour. Vous vibrez ainsi à la fréquence de l'amour. Parce que l'amour fait quoi? L'amour retourne toute chose à l'unité. Et dans la paix, toute chose est en harmonie. Toute chose est en unité. Toute chose est en équilibre, en réconciliation. Et donc, quand vous utilisez souvent le mot isnom, vous réconciliez les forces opposées en vous. Vous n'êtes plus dans le jugement, vous n'êtes plus dans le bon ou dans le mauvais, mais vous êtes dans le bien universel. Donc, la force même, l'énergie de Isnom vous conduit dans cet état transcendant où vous rayonnez de la lumière de l'être parce que la lumière provient de la paix. Vous voyez, ceux qui sont rayonnants de lumière sont des êtres qui sont en paix. Regardez les grands maîtres, par exemple. Vous allez constater que ils émanent de une paix indescriptible. Et c'est ça qui traduit la lumière. Quelqu'un qui a de la lumière en lui est en paix. Parce que la lumière vient de la paix. Et la lumière apaise toutes choses. Puisque la lumière est agréable à vivre comme la paix. Isnom détient également la quintessence de Hotep. Quand vous dites Hotep, par exemple, l'essence de Hotep même se trouve dans Isnom. Parce que Isnom, c'est la divinité de la paix. La divinité de partage d'amour. Et donc, qui parle de partage d'amour, parle de service et d'offrande. Or, Hotep, c'est l'offrande, le service et la paix. L'offrande, le service par amour pour la paix. Et Isnom est déjà la divinité de la paix elle-même. Vous voyez, c'est un mot vraiment fort. C'est un mot qui est lié au centre de conscience le plus élevé dans l'être humain. On parle du Sara Chakra parce que c'est là que se trouve le repos de votre divinité. C'est ici, d'accord, que se trouve votre divinité en paix et reposant, qui veille sur vous. Donc, Islam vous conduit dans cette réconciliation avec votre force intérieure, avec votre divinité intérieure. Vous voyez que c'est un mot extrêmement magique. Prononcez le mot dans la conscience de la divinité de la paix. Prononcez ce mot dans la conscience de la présence permanente de la lumière. Parce que à la source de la lumière coule en abondance. Isnom renferme en fait l'écoulement continu de l'énergie de vie. Et c'est l'énergie de vie qui fait vivre toutes choses.
C'est l'énergie de vie qui maintient toutes choses en l'état. Donc, Isnom est le partage d'amour, c'est l'offrande, c'est l'écoulement continu de l'énergie de vie. D'où la lumière. Isnom détient la force de la Trinité. La force du Père, le Père céleste, on va dire la vie. La force de la Mère, l'Esprit Saint, on va parler de la force de la nature. Et la force de l'innocence, la force de l'enfant divin, le Fils que vous êtes. Se trouve dans Isnom la force de la Trinité. Et vous savez que la Trinité est la conscience éveillée, la conscience du Père, la conscience de la Mère et la conscience du Fils. Et donc, à travers le mot Isnom, quand vous déclarez souvent ce mot, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez ressentir de l'équilibre en vous. D'ailleurs, quand vous écrivez simplement ce mot dans un milieu et que vous avez la conscience du mot Isnom, cela suffit à rééquilibrer les énergies de ce milieu. Cela suffit à générer un état de paix dans cet espace. Parce que, sachez-le, chaque mot a une vibration. Donc, ce mot est une sonorité vibratoire sur la fréquence, l'onde de la paix, de l'équilibre, de l'amour, du partage, de l'offrande, du service et de la lumière. C'est pour ça que nous saluons en disant Isnom. C'est pour ça que sur cette chaîne, à chaque fois, je dis Isnom, que la paix soit. Donc, quand vous voulez vous saluer, quand l'un dit Isnom, l'autre répond par que la paix soit. Ou il peut dire juste merci. Merci d'avoir partagé l'amour, la paix avec moi. J'accepte, je reconnais que nous sommes en paix. Cela signifie également la paix que je suis, honore la paix que tu es. Le silence que je suis, honore le silence que tu es. Ensemble, nous sommes en paix. Et donc, ce mot va vous extraire des conflits. Utilisez-le souvent. Déclarez Isnom, que la paix soit autour de vous, pour les choses autour de vous. Déclarez Isnom, que la paix soit sur l'eau à boire. Vous allez communiquer vos intentions de paix, de lumière et d'amour à l'eau, et cela va faire du bien à votre corps, à votre organisme. Isnom n'est pas un cycle, d'accord, parce que c'est un mot sacré, c'est un mot secret, c'est un mot initiatique, et donc ce n'est pas un sigle, mais on peut le décomposer en is, n, om. Is qui vient de Isis, n qui vient de Nun, et om qui détient le secret du Fils. Is qui vient de Isis et donc signifie alors la mère nature, l'Esprit Saint, l'âme universelle, symbole de paix, de bénédiction, de manifestation de toutes choses. Les N qui vient de Nun et donc signifie en fait la source primordiale, l'essence première de toutes choses, la source de toute vie. Parce que le Nun traduit le Nil, d'accord, qui donne source à l'Égypte antique. Vous voyez, toute la vie de l'Égypte vient du Nil et donc du Nun. Donc c'est le chaos universel, l'océan de vie et de lumière primordiale, d'où émana toutes choses. Donc, le Nun ou bien le Nun détient le secret du Père, de la vie une et universelle. Le secret du Créateur alors. Alors que Isis détient ou Is détient le secret de la mère nature. Le secret donc de la créature primordiale. Et le Homme détient le secret du Fils, à savoir le Verbe divin. Om.
le Verbe céleste qui s'exprime de façon continuelle et permanente. Et donc, Homme est et détient le secret de la création continue. Donc, dans Isnom, nous avons la divinité trinitaire, à savoir le Père, la Mère et le Fils. Dans Isnom, nous avons l'unité équilibrée du Créateur, de la créature et de la création. Donc, Isnom détient alors l'essence même ou l'énergie de tout est accompli. Parce que dans un foyer où vous avez le Père, vous avez la Mère et vous avez le Fils, vous avez la Sainte Trinité équilibrée et donc tout est parfaitement établi, tout est parfaitement accompli. Donc, Isnom vous conduit à l'accomplissement de votre être. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire sur terre. Accomplir l'être en vous. Réaliser le soi intérieur. Isnom vous octroie cette énergie qui vous permet de vous accomplir à partir même de la force de l'océan de vie et de pure lumière. Déclarez cette formule avec conscience. Quand vous venez à nous, déclarez toujours Isnom, que la paix soit. Vous consacrez les énergies avec cette formule. Vous consacrez les lieux, les espaces. Quand vous allez sur un lieu, comme sur votre lieu de travail par exemple, quand vous posez le premier pas, déclarez Isnom, que la paix soit. Là, vous devenez l'ordonnateur des forces. Et donc, vous accomplissez la suite de la formule « Je suis l'aigle royal » en vous reconnaissant être l'autorité, le Horus ou le héros. Vous déclarez « Je suis la lumière flamboyante » en reconnaissant que vous portez la lumière en vous. Et alors, le troisième aspect de la formule magique vient en disant « Isnom, que la paix soit ». Là, vous êtes l'ordonnateur des forces. Parce que vous avez reconnu votre autorité spirituelle. Vous avez reconnu que vous êtes l'autorité spirituelle. Vous avez reconnu alors que vous êtes le porteur de lumière, l'enfant qui porte le soleil sur la tête. Et alors, dans cette autorité que vous êtes et dans cette lumière que vous avez, vous venez déclarer la paix à toutes les forces en présence. Vous voyez, vous n'êtes pas dans les conflits. Vous venez et vous accomplissez la loi. Parce que la loi, c'est de réunir les opposés pour générer de la lumière. C'est de réunir les bonnes contraires pour produire de la lumière. Et c'est ça que vous faites quand vous allez sur un lieu ou quand vous rentrez chez vous. Vous déclarez Isnom, que la paix soit. Alors, le digne Fils vient, l'ordonnateur des forces vient et ordonne aux forces en présence d'être en paix. Quand vous allez dans un milieu où vous sentez que les énergies ne sont pas ce qu'elles doivent être, déclarez la paix à ces énergies et les énergies vont vous laisser passer. Déclarez à chaque fois la paix. Déclarez Isnom, que la paix soit à vous-même. Vous allez apaiser les énergies en vous. Déclarez Isnom, que la paix soit pour poser la main à vos enfants. Vous allez leur communiquer, leur transmettre une énergie de paix, une énergie d'accomplissement dans la paix, dans la divinité de la paix. Alors, votre vie va s'apaiser. J'aime tellement cette formule parce que quand je la déclare, je ressens cette énergie. Oui, je sais que je suis sensible aux énergies. Je lis facilement les énergies des gens ou bien les énergies d'un milieu. Donc, quand je déclare la formule, que ce soit toute la formule de l'autorité ou que ce soit cette partie seulement de la salutation universelle au sein de la communauté,
de la lumière flamboyante, à savoir Isnom, que la paix soit, je ressens systématiquement la paix. Et donc, quand vous venez à moi et que je déclare Isnom, c'est ce que je ressens. Et je partage cette paix avec vous. Voilà ce que je suis venu partager avec vous ici dans cette communication, à savoir la paix de mon être. Recevez cette paix et portez-vous toujours en paix. Soyez toujours en paix. Soyez Isnom. C'est votre frère et ami, le porteur de lumière, le porteur de l'énergie de paix, Soleil 4, 3, 2, 0, Isnom, que la paix soit.